Manne quotidienne d'aujourd'hui, 18 mai 2023, de jeudi. Thème, le pouvoir de l'évangile. Le pouvoir de l'évangile. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité encore que tu nous as donnée. Nous savons, Seigneur, encore une fois, tu as de bonnes choses à nous donner ce matin. Conduis-nous, Seigneur, et donne la grâce d'écouter ta parole et surtout d'obéir à cette parole au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous. Merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui le pouvoir de l'évangile. Nous continuons notre texte de lecture dans Psaume 112, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Psaume 112, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Louez l'Éternel et l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, impatient et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, la justice subsiste à jamais, sa tête se lève avec gloire. Le méchant le voit, il s'irrite, il grince ses dents et se consume. Le désir des méchants périsse. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci. Et ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Le pouvoir de l'évangile. Allons dans le message. Les dirigeants paniquent, ou bien des dirigeants paniqués d'une nation décidèrent qu'ils en avaient assez de leur menu quotidien, communément appelé rien que des mauvaises nouvelles. Exposés dans les médias locaux, ils sortirent alors les armes lourdes et les firent taire. Toutefois, il fallut constater que ce que les médias procris rapportaient fidèlement, banditisme, enlèvement, cas de viol, vol à main armée, affrontement communautaire et pédophilie, meurtre rituel, instabilité politique parmi toutes les atteintes à la sécurité, tout cela ne disparut nullement avec la suppression des reportages des médias. Il croyait, ou bien le croyant, devait imiter le psalmiste dans notre passage biblique. Il doit ne pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur doit être ferme, confiant en l'Éternel. Le vrai chrétien garde toujours plus la paix au milieu de l'agitation, quand il ne m'aurait nourri du réconfort et de l'évangile du prince de la paix. Ce que le monde ressent comme mal est le résultat de ce qu'il consomme. La fausse philosophie et les doctrines erronées qui sont contraires aux enseignements de Christ. Celles-ci n'ont pas produit des bonnes et des femmes, des bons hommes et des bons hommes et des femmes qui sont miséricordieux, pleins de compassion, remplis de peur par des nouvelles du monde, au craindre les lois de Dieu et le jugement imminent sur les pécheurs. Les méchants seront attristés. L'Église doit être plus vivante aujourd'hui pour contrer les mauvaises nouvelles du monde par les nouvelles réconfortantes de l'Évangile. Avec lui, nous pouvons libérer la société de la peur. C'est la seule façon de dominer l'assaut des nouvelles pernicieuses dans notre société aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à être des faiseurs et pratiqueurs de sa parole. Amen. Pensée du jour. La solution aux mauvaises nouvelles est de diffuser les nouvelles de l'Évangile. La solution aux mauvaises nouvelles
est de diffuser les nouvelles de l'évangile. La Bible en un an. 2 Samuel chapitre 18 et chapitre 19. 2 Samuel chapitre 18 et chapitre 19. La Bible en un an. 2 Samuel chapitre 18 et chapitre 19. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ces paroles. Aide-nous, Seigneur, que nous allons diffuser cette parole n'importe où nous sommes. Nous allons prêcher. Quand bien les choses ne vont pas autour de nous, on écoute à la radio ou sur les réseaux sociaux, n'importe où, des reportages qui sont tellement mauvaises. Mais nous, qui sera le réconfort, c'est d'amener la nouvelle. On va prêcher, Seigneur, quelles que soient les situations, les circonstances. Aide-nous à le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen.